va te faire l'anti-portrait chinois. Ça, c'est terrible. Pour des clients comme toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Jean-Louis Murat, bonsoir. Bonsoir. T'as commencé par des petits boulots, t'étais quoi, plagiste, non? Comment tu faisais? Skiman, barman? Barman, disquaire. Ouais. J'ai un peu tout fait. Quand t'étais à Saint-Tropez et que tu voyais les mecs du showbiz, ça te faisait quoi? Quand tu leur servais, là? Ça m'excitait un peu et ça me débectait à la fois. Ouais. De servir Barclay et compagnie, c'était un peu éminent. Maintenant pas que t'es là, mais enfin maintenant que tu fais des listes, tu les trouves toujours aussi salopards, comme tu disais? Ah bien sûr. Encore plus ou moins? Peut-être encore plus. Alors t'es monté à Paris une première fois, ce qui est très drôle d'ailleurs ton histoire, c'est qu'il y a Clermont-Ferrand, ouais. Puis tu montes à Paris, puis tu redescends à Clermont, puis tu remontes à Paris. Alors la première fois que t'es monté, c'est là où t'as rencontré les gens des RMC qui t'ont un peu aidé quand même, Bassi, Farran, toute la bande, non? Ouais. Et puis après t'as fait un groupe, t'es redescendu. D'abord tu t'es dit c'est un peu compliqué pour moi, donc t'es redescendu. Et puis tu as fait un groupe qui s'appelait Clara. Ouais. Et puis un jour, tu as vu débarquer quand même William Scheller, Jean-Bernard Hébé, c'était pas mal quand même. Ah, c'était sympa, ouais. Grosse surprise pour moi. Ouais, ça t'a encouragé. Ouais, avec Jean-Bernard qui était le fan de la première heure et qui m'a suivi. Mais t'as des fans comme ça, hein? Ouais, pour moi c'est étonnant. Ah ouais, il y a des gens qui sont des fanatiques de Murat, il y en a de plus en plus qui devraient te rassurer. Et puis alors après, tu as fait une chanson qui s'appelait Suicidez-vous, le peuple est mort, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est un scandale national quand même. Bah oui, parce que... Enfin, ça porte pas à sourire, évidemment, mais enfin... C'est dire, c'était l'époque du bouquin. Ouais. C'est l'époque du suicide mode d'emploi chez Moreau. Ouais. Et qu'il y a quelqu'un qui s'est vraiment suicidé. Ouais, c'est ça. Qui se serait suicidé pour autre chose, parce qu'on se suicide pas pour une chanson. Mais enfin, ça a servi de prétexte, et pour moi, ça a été une rupture un peu. J'étais un peu maudit après. Ils ont arrêté de te passer à la radio? Ah, tout à fait. La maison de disques, Pathé a tout arrêté. C'était Michel Abraham qui poussait au cul avec le suicide. Et ils ont été obligés d'arrêter. Avec Bigot. Ouais. Ouais, ça chauffait pour eux même. T'as déprimé là? Ouais. T'as dit des trucs terribles là, sur ta déprime quand même. Tu t'étais enlevé tous les poils, tu disais. C'était quoi cette histoire? Je sais pas, je m'étais enlevé tous les poils, c'est tout. Pourquoi? J'étais malheureux. T'étais malheureux. Tu voulais sauter par la fenêtre? Ouais. Tu te pissais dessus, tu disais? Ouais. Mais c'était grave alors? Ouais. Tu te défonçais? C'était suite à des histoires de défonce ou... C'était un mélange de tout. Ouais. Déception amoureuse. C'était surtout ma propre déception qui me... Tu savais que t'allais y arriver, mais ça n'arrivait pas. Ouais, ça arrivait pas. C'est ça? Ouais, c'est terrible. Alors là, t'es de nouveau à Clermont-Ferrand, tu viens à Paris pour la promo. Ouais. Hein, t'es à l'hôtel là? Ouais. Et tu vis comment à Clermont là? Ah, je suis vraiment un pépère. Ouais? Ouais. Spartiate? Ouais, un peu, ouais. Tu te lèves de bonne heure? Ouais. Je travaille. Tu fais du sport? Je fais des chansons, du sport. C'est comment d'être là-bas? Bah, ça me fait ni chaud ni froid en fait. J'habite Clermont, je pourrais habiter ailleurs. Ouais. Je dis souvent que j'habite chez moi, je sais pas, ça veut rien dire, ça veut un peu tout dire. Enfin, Clermont-Ferrand, c'est une ville qui a aucun charme. Le seul charme que j'y trouve, c'est que c'est chez moi, c'est tout. Ouais. Mais tu te défonces pas, rien du tout? Non. Tu prenais de la véganine à un moment, c'était pourquoi? Là, j'en prends tout le temps. Ah bon? Et pourquoi? Je sais pas, c'est devenu mon ami. Il y a un quart d'heure, j'en cherchais encore. Ça se trouve, ça, non? Ouais, mais j'avais paumé dans mon sac. Ah bon? C'est pas le plus dur à trouver, ça, la véganine. Et ça te fait quoi? Ça te fait du bien? Ouais. Hein? Ouais. Il y a des effets secondaires? Codéine, oui. Codéine, un peu, ouais. Ouais. Alors là, t'as signé avec Virgin pour 6 albums. Ouais. C'est tranquille, là, pendant 30 ans maintenant, non? Pourquoi 30 ans? Je sais pas, mais... Je suis tranquille pour 6 ans. Ouais. Et encore, qui sait? Ils peuvent te virer, eux? Bien sûr. Mais toi, tu peux pas partir? Non. J'en ai pas envie. T'en as pas envie? Non. Ils sont gentils avec toi? Ouais. Tu sais, t'as l'impression maintenant que ça y est, quoi. T'as trouvé un autre chez toi, quoi. Ah, j'ai trouvé une famille. Une famille à Paris? Ouais. T'as des projets à part de retourner paysan? Parce que tes grands-parents étaient paysans. Ouais. J'ai été élevé par mes grands-parents. T'as envie de faire ça après? Ouais. De retourner encore plus loin que Clermont-Ferrand, quoi. J'ai presque envie de redevenir mon grand-père. Le futur m'intéresse pas beaucoup. C'est bizarre comme mec, quoi. Non. Si, si. Bah écoute, on va te faire l'anti-portrait chinois. Ça, c'est terrible. Pour des clients comme toi, c'est ce qu'il y a de mieux.
Si t'étais un défaut, tu serais quoi? Si j'étais un défaut, Ouais. l'envie, L'envie? Elle est assouvie un peu ton envie, là, ça va? non, pas encore. Pas encore. Tu vas être très très star. Une injure? Ça, je sais pas. Incapable, je... T'es incapable d'injure. Si, mon injure, c'est celle de Nietzsche, tu sais. Donner à l'autre la honte de soi. C'est la pire chose, ça. Tu le fais des fois. Quand tu servais à Saint-Tropez, ils te donnaient honte de toi. Ouais. C'est ça c'est pour ça que tu leur en veux quand même. Ouais. Ouais. Barclay, il me faisait nettoyer ses chemises, tachées à la mousse au chocolat, c'était répugnant. Ouais, je comprends ça. Et après, il me filait 10 sacs, c'était encore plus répugnant. Oui, c'est ça, c'est ça. Si t'étais une infirmité? Si j'étais une infirmité, être incapable d'aimer, c'est sûr. Un assassin? Si j'étais un assassin, peut-être Landru, parce qu'il aimait vraiment les femmes. Quand même. Et une guerre? Si j'étais une guerre, la guerre des sexes. La guerre? Des sexes. Ça se passe bien quand même, non? T'es toujours avec cette fille qui s'appelle Marie, Ouais, qui t'équilibre. ouais, Tu vas rester longtemps avec elle. ouais. Tu vois, petit à petit, t'as trouvé ton chez-toi, t'as trouvé ton Virgin, t'as trouvé Marie, ça va s'arranger. Si t'étais une arme? Qu'est-ce que je ferais? Oh, le double tranchant, c'est sûr. T'es fait pour écrire des chansons, y a pas de problème. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.